Bonjour à tous, c'est Christophe pour ma chaîne Neo.fx. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de la Creality Alloy Light. Alors c'est une imprimante résine à écran LCD monochrome avec une définition en 4K, c'est-à-dire 3840 par 2400 sur un écran de 8,9 pouces. Ça va nous donner une surface d'impression de 192 par 120 par 200, mais également une densité de pixels de 509 points par pouce. En gros, je vous explique vite fait, c'est qu'en gros les pixels vont être tellement petits que la définition de votre objet sera plus précise, et au final, sur les objets genre des figurines ou des pièces avec des détails, vous aurez quelque chose de vraiment très propre. C'est là aussi l'avantage d'avoir une imprimante avec des écrans 4K. Après, sur une 8,9 pouces, le 4K sera plus grand, les pixels seront plus grands que sur une machine en 5,5 pouces en 4K. Mais par contre, sur une machine standard avec un écran basique, c'est-à-dire les anciennes résolutions, de base, on avait certaines machines en 2K et on avait carrément des machines avec des résolutions plus basses. Le 4K, voire même le 6K sur certaines machines maintenant, va apporter une précision beaucoup plus élevée. Là, sur celle-ci, 8,9 pouces avec du 4K, ça nous donne quand même déjà quelque chose d'intéressant. Je vous montrerai les objets que j'ai obtenus avec l'imprimante. Vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Niveau qualité, elle est vraiment parfaite. Alors du coup, la Creality Alloy Light, c'est la petite sœur de la Alloy Sky. Alors la Alloy Sky, elle a exactement la même définition, le même 4K, le même logiciel, elle a vraiment tout pareil, sauf que, en fait, la Alloy Light, c'est une version allégée, c'est-à-dire qu'en gros, au lieu d'avoir un carénage en aluminium, qu'on a sur la Alloy Sky, on va avoir une machine entièrement en plastique. Mais c'est pas ça qui va faire que la machine soit de moindre qualité. On a quand même une machine qui est vraiment intéressante, et au final, pour un budget légèrement en dessous. Celle-ci va se situer à 515 € en entrepôt Europe sur le site de Creality, enfin sur le shop de Creality. Ce qui, franchement, pour la taille de la machine, moi je trouve que niveau concurrence, il n'y a pas grand monde derrière. Après, j'ai pas testé la Lego Saturn ni la. Il y a quoi derrière? Il y a une Cubic Mono X, si je dis pas de bêtises. Il y a la 6K qui va sortir. Mais franchement, c'est une machine qui envoie au niveau des features qu'elle a à côté. Alors, niveau performance de la lampe UV, Creality propose un système d'éclairage intégral, c'est-à-dire qu'en gros, grâce à un système de miroir, ils ont réussi à diffuser la lumière sur toute la surface de l'écran, c'est-à-dire qu'on obtient une efficacité de plus de 80%, ce qui n'est pas rien, parce qu'en gros, sur certaines machines, on va avoir des lumières qui vont pulser surtout au centre, et sur les bords, on aura moins d'éclairage. Du coup, on va se retrouver avec des objets qui seront soit surexposés au milieu et pas assez exposés sur les bords, soit on aura la bonne exposition sur les bords, et au milieu, ça sera dégueulasse, la résine aura trop gonflé. Au final, toute la série Alloy est équipée de ce système de miroir-là, et franchement, ça pulse et je suis vraiment pas déçu parce que du coup, moi, j'ai pu obtenir des résultats vraiment intéressants, que ce soit au centre ou sur le bord du plateau. En gros, si j'imprime plusieurs pièces, par exemple une figurine, que je veux mettre toutes les parties de la figurine en même temps, les bras, les pieds et tout ça, sur toute la surface d'impression, grâce à leur système de miroir qui éclaire intégralement sur toute la surface, je me retrouve avec une qualité d'impression aussi bonne au milieu que sur les bords et je peux descendre à des couches de 2 secondes sur des résines qui sont au final passées avec des couches beaucoup plus importantes sur d'autres machines. Du coup, j'ai utilisé la résine de chez Creality pour les pièces que je vais vous présenter juste après dans la vidéo. La résine de Creality, franchement, elle est vraiment intéressante également. Alors du coup, elle s'appelle la résine standard, alors résine plus. Pourquoi? Parce qu'elle a été améliorée par rapport à la résine standard. La résine standard était plus cassante que celle-ci. Celle-ci a tendance à être un peu plus, on va dire un peu plus souple. En gros, la pièce, vous allez pouvoir la manipuler légèrement avant qu'elle casse. Ça cassera aussi, mais ça cassera beaucoup plus tard. Au final, ça m'a permis d'avoir des pièces sur des figurines qui sont vraiment propres. Et au passage, je ne veux pas dire, mais cette résine-là coûte 20 € le kilo chez Atom 3D. 20 € le kilo, c'est franchement que dalle pour de la résine. Une chose qu'il va falloir prendre en considération sur cette imprimante quand vous allez acheter de la résine, c'est que comme c'est un écran de 8,9 pouces, le bac va être plus grand. Il va être plus large. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous allez mettre de la résine, si par exemple sur une imprimante en 5,5 pouces, vous mettiez par exemple, je sais pas moi, 250 ml, là, 250 ml, ça sera que dalle, ça fera une fine couche, parce que ça va s'étaler dans tout le bac. Et là, c'est quelque chose qu'il va falloir prendre en considération, c'est que quand vous allez imprimer des figurines ou des gros objets, il va falloir quasiment mettre la bouteille de 1 litre. Sur le bac, vous allez avoir un repère qui est indiqué à 1000 ml maximum et 500 ml recommandés. Je vous conseille de bien suivre à la lettre les 500 ml recommandés parce que j'ai foiré 2 impressions, tout simplement parce que je n'avais pas assez de résine, parce que je n'avais pas pris en compte ce fait-là. Le logiciel, il va vous donner par exemple, je sais pas, 196 ml requis pour faire le personnage, sauf que il faut prendre en considération la taille du bac, comme je vous disais. Donc si vous mettez 196 ml uniquement, par rapport à votre dosage que vous auriez pu faire, ça va vous créer une pellicule toute fine. Mais le problème, c'est que la pièce, elle va monter, elle va commencer à prendre toute la résine et va vous rester que dalle dans le bac parce que ça sera étalé complètement dans le plateau. Là, si vous mettez 500 ml, au moins vous aurez de la marge. C'est pour ça qu'ils recommandent la petite ligne de 500 ml. Après les 1000, c'est vraiment au maximum. Mais franchement, 1000 ml sur une machine de cette taille-là, ça part vite.
Ça part vite quand on fait de la figurine. Moi, la figurine que je vais vous présenter plus tard, là, que j'ai fait sur le Android 21, la bouteille d'un litre, elle y est passée. Alors, on va se retrouver avec une machine équipée de AlotOS. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le système d'exploitation développé par Creality. En gros, Creality, ils ne sont pas partis sur des machines sur base Shitou, enfin Shitou Box, hein. Ils sont partis sur leur propre base, c'est-à-dire qu'en gros, ils ont créé leur carte mère en 32 bits avec un processeur ARM Cortex qui envoie quand même pas mal, qui a une carte graphique intégrée, du coup, ça lui permet d'avoir l'écran qui affiche directement les images avec une meilleure définition également, et en gros, les images seront de meilleure qualité. Alors du coup, leur système AlotOS, c'est un système d'exploitation qui est en cours de développement. C'est-à-dire qu'en gros, quand la machine elle est arrivée, moi je l'avais en version bêta au mois d'octobre, mais celui-ci est mis à jour régulièrement. Après, la Alot Lite existe en différentes déclinaisons. C'est-à-dire qu'en gros, on va avoir la Alot One, c'est-à-dire la toute petite en 5,5 pouces. On va avoir la Alot Max, c'est-à-dire le gros modèle, je crois qu'il est en 13 pouces. Hein. C'est une machine qui est énorme par contre, elle vaut 3000 €. Mais c'est un monstre par contre. Niveau pièces, je pense qu'il y a moyen de vous faire des grosses figurines en une passe. Du coup, je ne m'éparpille pas. C'était pour vous dire, en gros, AlotOS évolue en permanence. C'est-à-dire qu'en gros, la machine est connectée. On a le Wi-Fi qui est disponible sur cette machine-là. Via le Wi-Fi, vous pouvez du coup mettre à jour la machine régulièrement. De temps en temps, vous aurez possibilité de mettre à jour la machine. Après, vous avez également la possibilité d'avoir les versions bêta du logiciel via le site, en gros, de site Creality. Souvent, ils mettent des mises à jour du firmware bêta si vous voulez tester. Mais ce n'est pas une mise à jour qui sera affichée sur l'écran. En gros, vous ne pourrez pas la choisir via l'écran. Vous serez obligé de la mettre sur une clé USB et ensuite venir flasher sur la machine. En gros, les versions que vous trouverez sur l'application de la machine, ça sera directement des versions terminées, des versions finales. Alors du coup, les versions mises à jour bêta, des fois, ont des features en plus. Alors, ce que j'aime bien, c'est que ce logiciel va apporter des petites choses au fur et à mesure. Ils écoutent les gens. Il y a la communauté Facebook de Creality Alot qui écoute pas mal. Et en gros, quand on remonte des commentaires, il nous permet de tester les versions bêta et de remonter des informations derrière. S'il y a des soucis de langage qui sont mal traduits, si on veut des options en plus, s'il y a des boutons qui manquent ou il y a des boutons qui bug ou des trucs comme ça. Au début, la première version bêta déconnait au niveau du Wi-Fi, il se déconnectait en permanence. Là, la version finale que j'ai sur cette version du logiciel est vraiment au top, elle fonctionne très très bien. Il y a encore quelques petits soucis de langage au niveau du français. L'anglais est très bien traduit, par contre le français a quelques petits endroits qui sont très mal traduits. Mais ça, vous le verrez quand je vais vous présenter l'écran après. Niveau connectique, comme je vous ai dit, on a le Wi-Fi. Mais on va avoir également la possibilité donc, du coup, d'utiliser le port USB ou de brancher la machine directement via le câble USB à un ordinateur. Le gros avantage du Wi-Fi, c'est qu'on va pouvoir utiliser la mémoire interne de la machine, c'est-à-dire qu'en gros, la clé USB n'est pas obligatoire. La clé USB, c'est vraiment si vous tranchez un fichier sur une clé USB, que votre Wi-Fi est trop loin, ou que vous voulez utiliser un fichier externe, hein, que vous voulez le brancher sur la machine. La mémoire interne de la machine permet tout simplement, via le Wi-Fi, d'uploader les fichiers à partir de Alotbox, le logiciel de tranchage de Creality, sur la machine sans avoir besoin de clé USB. C'est vraiment intéressant quand la machine est juste à côté parce qu'au final, ça permet de trancher les fichiers, de les envoyer directement sur la bécane et de lancer l'impression. Alors, le Wi-Fi va nous servir également à autre chose. On va avoir accès au cloud de Creality. Le cloud de Creality, je vais vous le présenter juste après sur mon smartphone, vous allez voir à quoi ça sert. En gros, vous allez pouvoir suivre l'avancement de votre impression via votre téléphone. Vous aurez un pourcentage qui s'affichera sur votre application. Même quand vous êtes en ville ou quelque part, vous pourrez voir à combien en est l'impression. Si jamais vous voulez stopper l'impression, parce que en fait, vous pouvez soit utiliser une caméra, un Wi-Fi extérieur, vous voulez voir où en est l'impression. Si jamais vous voyez qu'il y a un problème, vous pouvez stopper l'impression, ça évitera de gaspiller de la résine. Après, si quelqu'un est chez vous qui vous dit qu'il n'y a pas assez de résine, vous pouvez appuyer sur pause de l'application, ça mettra en pause la machine. Vous pouvez également annuler totalement l'impression. Après, vous pourrez également voir l'impression terminée sur l'application. Le seul truc qui me manque pour l'instant, que j'aimerais bien qu'il rajoute par la suite, mais ça c'est pareil, c'est en cours de développement je pense, ça serait des notifications. C'est-à-dire qu'en gros, dès que l'impression est terminée, vous recevez un SMS ou quelque chose qui vous dit « Voilà, votre impression est terminée ». Pour l'instant, l'application ne le fait pas encore. Ça viendra, je pense. Du coup, Creality a également développé son logiciel Alotbox. Alors le Alotbox, c'est le logiciel de tranchage qui va nous permettre de préparer les fichiers et de les envoyer sur la bécane. Alors je vais vous faire une petite démo juste après de Alotbox pour vous montrer comment ça fonctionne. Je vais faire une préparation d'un fichier, un tranchage complet avec la mise en place des supports, tout ça. Et je balancerai le fichier via le Wi-Fi de la machine, vous verrez tout en détail. Et après, une fois que le fichier sera imprimé, je vous montrerai comment passer au mode nettoyage sur la box de nettoyage. J'utilise moi la Creality UW02 qui me permet de faire la cure et également le washage. En gros, le wash and cure, quoi, en fait, ils appellent ça. C'est-à-dire qu'en gros, je vais laver la pièce dans l'alcool ou alors l'éthanol, comme moi j'utilise, et ensuite on fera la cure UV. Une fois que ça sera terminé, on verra l'objet terminé, et voilà. Moi, je vais vous présenter les objets que j'ai imprimés avec la machine. Après, je vous ferai une conclusion sur la Alot Lite, voir si c'est une machine qui vaut le coup ou pas. Mais franchement,
Avant même la conclusion, je vous dis que pour moi, c'est une excellente machine, donc restez jusqu'à la fin parce que ça va vous intéresser. Voilà, donc on se retrouve pour la présentation des objets que j'ai imprimés avec. Donc là, vous pouvez voir l'Android numéro 21 que j'ai entièrement imprimé sur la Lottlight. Là, vous pouvez voir le petit buste que je vous avais présenté dans la review de la tablette graphique à écran. Et là, vous pouvez voir des morceaux d'une autre figurine que j'ai pas encore terminée. Il faut que je ponce un petit peu, que je nettoie l'objet correctement. Et ensuite, je ferai un collage. Et pour avoir la petite figurine du Mew qui est ici. Là, il y a une autre pièce que j'ai pas encore enlevé les supports. Donc là, vous pouvez voir le petit chiot de Pat Patrouille que j'avais fait pour ma fille. Là, vous pouvez voir une pièce qui est vraiment très précise. Et c'est là où on voit tout le potentiel de cette machine-là. C'est que les trous sont vraiment tout petits. Elle a été capable de faire ce genre de détails. Sur une machine avec un écran de 5,5 pouces, ce genre de détail, si on n'est pas en minimum 4K ou 2K, c'est mort. Le petit Mew qui est ici. Franchement, pour faire des figurines, cette machine, elle est vraiment au top. Niveau détail, niveau précision. C'est vraiment le top. Mais la figurine, franchement, de Android 21, je suis vraiment fier de l'avoir faite. Elle a réussi à faire pas mal de détails, de choses sur cette pièce. C'est vraiment parfait. Ça cure, je vais vous présenter l'écran de la Lottlight. Alors, on va avoir deux possibilités ici en arrivant sur l'écran d'accueil. On va avoir soit la possibilité d'imprimer. Vous voyez qu'ici, on se retrouve avec un fichier. On va avoir également la possibilité d'avoir le petit onglet ici, modèle en ligne Creality Cloud. Alors, si on clique dessus, bon, ça charge un petit peu, ça mouline. Et là, en fait, on se retrouve avec des modèles que des personnes ont partagés sur le cloud. Alors, par contre, vous voyez, la manipulation, ça se pilote comme sur un téléphone portable. C'est par glissière, c'est pas mal comme ça. Alors, les fichiers, vous voyez que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Ça, c'est juste des tests, je pense, qui ont été mis par Creality. Moi, ici, je vais avoir mon fichier que j'ai imprimé qui est en train d'être nettoyé. Mais ça, je vais vous montrer après comment on lance un print. Dans Paramètres, on va avoir pas mal d'options. Alors, de base, quand vous allez arriver sur la machine, vous n'aurez pas cet affichage. Je vais vous remettre le paramètre d'affichage par défaut. Donc ici, peau personnalisée, vous pouvez voir ici, dans peau personnalisée, on peut changer le skin. De base, c'est sur le skin classique. Moi, j'avais mis le dernier blanc, là, parce que je trouve qu'il était sympa. Au final, ça fait un écran un peu plus brillant, un peu plus dynamique. Enfin, j'aime bien le côté un peu plus éclairci. Après, j'aimerais bien qu'ils permettent aux gens de créer leur propre skin, ça serait sympa. Ça serait vraiment un petit côté en plus. Je leur demande si on a accès à tout ça ou pas. Alors, de base, quand vous allez la recevoir, du coup, elle sera sur cet écran-là, gris. Hein. Ça change rien après, c'est juste une question de couleur. Et il y a également autre chose, d'origine, la langue elle sera en anglais normalement la machine. Après vous avez possibilité de choisir le français ici, ou dans zone internationale, vous pouvez changer les langues. Si vous voyez, vous avez tout plein de langues. Alors après, dans français, j'ai relevé qu'il y avait quand même quelques petits défauts par endroits qui étaient un peu mal traduits. Mais bon, vu comme c'est en cours de travail, par contre, ça serait bien qu'ils finissent de traduire avant de faire des skins. Bon, ben ça c'est autre chose après. Je pense pas que c'est la même équipe. Écran propre, ça sert à nettoyer le bas du FEP. C'est-à-dire qu'en gros, dans le bac, si jamais vous avez des couches de résine et autres qui sont salies, et en gros qu'il y a qu'il y a une impression qui a foiré, vous appuyez sur écran propre, ça va vous générer une espèce de crêpe dans le bac. Et une fois que la crêpe est terminée, vous enlevez le bac, vous videz votre résine, et en fait dans le bac vous aurez une couche que vous n'aurez plus qu'à retirer. Ça sera pour dire qu'en gros, votre bac, normalement, il n'y aura plus de traces de morceaux de résine qui seront au fond du bac. Ensuite, comme je vous disais, vu qu'on a le Wi-Fi ici, en fait, là, vous pouvez choisir votre box, hein, ça va s'actualiser. Vous voyez que là, en fait, c'était marqué en italien, alors que je suis censé être sur français. Ça, c'est un truc que j'ai pas trop compris, mais bon, tant pis. Ils n'ont pas tout fini de traduire, on va dire. Ensuite, dans mettre à jour ici, vous allez avoir donc la mise à niveau local. Alors, mise à niveau local, c'est quand vous mettez un fichier sur la clé USB. Ici, mise à jour du réseau, si vous cliquez dessus, là, en fait, il va vous demander si on veut obtenir les... Vous voyez ici, on voit que c'est marqué, c'est la dernière version disponible. Donc la 2.205.8 au moment où je fais la vidéo. Ensuite, quand on revient en arrière, comme je vous ai dit, donc mise à jour, donc ça c'est fait. Détail. On va avoir ici relire Creality Cloud. Ça, c'est en gros le QR code que vous allez devoir flasher avec votre téléphone. Et ça va vous permettre d'enregistrer votre machine sur le cloud. Ensuite, dans autre information, on va avoir la version du firmware, la version de la machine, le courrier de Creality si on a besoin de contacter le SAV, l'adresse IP qui est ici. Alors ça c'est bien parce que ça n'y était pas avant, ils l'ont rajouté ici maintenant. Ça c'est l'adresse IP qu'on devra rentrer dans la loadbox que je vais vous présenter juste après. On va avoir ici le numéro de téléphone, par contre je pense pas que ça parle français, le site internet Creality et l'identification de la machine. En gros c'est le numéro de série de la bécane. Paramètres d'impression. Ici ça va être les paramètres
qu'on va pouvoir modifier. Alors ces paramètres-là, soit vous rentrez des paramètres prédéfinis dans la machine, et ensuite vous aurez des paramètres qui seront possibles à utiliser sur le logiciel Alotbox. Mais en gros, moi j'y touche pas, ça ne me sert à rien d'y toucher. À part si vous les modifiez juste avant de démarrer une impression, que vous pensez que votre fichier n'a pas assez de temps d'exposition, que vous venez de créer sur votre clé USB, que vous ne voulez pas retrancher tout, vous avez juste à modifier un petit peu ici les temps d'exposition, vous mettez d'accord, et en gros vous relancez votre fichier avec les réglages que vous aurez paramétrés sur la machine. Ça vous évitera de retrancher 15 fois le fichier si vous estimez que vos réglages ne sont pas bons. Mouvement de Z, vous voyez que là c'est pas encore traduit, hein. Movimiento, je pense que ça doit être l'italien, ça je pense. Il faudra leur mentionner que là il y a des petits trucs encore à changer, mais bon. Après le logiciel en lui-même fonctionne. Retour à 0. On est déjà à 0. Là en gros la machine n'a que 2 mouvements de Z disponibles. C'est-à-dire que soit elle revient en capteur de 0 en haut, soit elle fait la position de nivellement. Je vais vous montrer comment on fait le nivellement juste après qu'elle aura fini de nettoyer la pièce, là qu'on est en train de nettoyer. Et enfin, il va nous rester dans autre réglage. Donc là, on a fait le tour réinitialisation. Réinitialisation, c'est-à-dire qu'en fait, on va réinitialiser la machine aux paramètres d'usine. Ça va régler tous les paramètres qu'on avait réglés, qu'on a changés. Ça va tout remettre par défaut. Et ça va également remettre par défaut le skin. Alors moi, je vais revenir sur Montagne enneigée parce que je préfère. Il est plus joli. Alors ce que j'aime bien, c'est au démarrage de la machine, il y a un petit bonhomme qui danse. Ma petite, elle adore ça, le petit bonhomme à chaque fois qu'elle doit danser. Je trouve ça rigolo. Et voilà, on se retrouve sur le skin blanc. Alors ici, vous avez deux petites icônes en haut. Là, normalement, on ne peut pas cliquer. Avant, il y avait une option où on pouvait cliquer dessus, ça va nous lancer directement dans le cloud, mais là, apparemment, ils l'ont désactivé. En gros, c'est pour nous dire que la machine est connectée en Wi-Fi. Vous voyez qu'ici, on a le petit logo du signal. Je ne sais pas si vous le verrez aussi bien de loin. Mais en gros, on a le petit logo du signal et le petit A. Le petit A, c'est pour nous dire qu'on est bien connecté au cloud. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter également le cloud sur le téléphone et je vais vous montrer comment on rentre une machine sur le cloud du téléphone. Voilà. Donc maintenant, on se retrouve pour la présentation du logiciel Creality Cloud sur le téléphone. Donc là, vous pouvez voir, c'est l'application que j'ai téléchargée, que j'utilise régulièrement. Et en gros, quand on va créer un profil. Alors ici, dans le profil, moi j'ai déjà créé mon propre profil. Vous voyez, vous pouvez connecter avec Google, par exemple Google. Moi, je vais me connecter avec mon compte Google. Hop. Tac. Là, on voit que je suis connecté avec mon compte Google. Une fois que je suis connecté, bon là ça me fait gagner des points d'XP tout simplement parce que je me suis reconnecté. Stockage, vous pouvez stocker ici des fichiers en gros STL, des fichiers tranchés pour l'imprimante résine également. Alors désolé pour le bip, c'est l'impression, enfin c'est le nettoyage qui vient de terminer. Donc on va avoir code QR ici. Code QR ici. Là ce que vous allez faire, c'est qu'en gros vous allez prendre votre machine. Là on va revenir en arrière sur la machine. On va aller dans détails. Relire Creality Cloud, et là, on va prendre le QR code qui est ici, tac, et là, en gros, on va renommer notre machine, donc là, on va mettre, je vais mettre appareil Creality, parce que j'ai déjà ma Light, donc je ne vais pas renommer encore Light, et là, vous voyez que ça détecte Light, ça a mis l'icône automatiquement, là, on voit que la machine est en ligne. Alors moi, j'ai déjà un fichier sur la machine que j'avais mis, vous savez, le fichier qui est en train d'être nettoyé, là, ici, il y a le fichier Dragonite. Donc, une fois qu'on arrive sur ce menu-là, si je clique sur la machine et que je fais par exemple paramètres de fichier, donc là vous pouvez voir, là j'ai mis paramètres de fichier. Mais en gros, si je reviens en arrière, et là paramètres de l'imprimante, c'est ce que je vous disais. Si jamais les paramètres de fichier ne vous plaisaient pas, après de toute façon on peut quand même les modifier ici. Hein. Vous voyez, vous pouvez les modifier ici. Mais si vous estimez que votre machine a un paramètre par défaut qui est créé, là vous voyez que ça vient de passer en mode progress, 0%. Là le mode progress, c'est tout simplement parce que j'ai pas encore lancé l'impression. Hein. Si je mets... là on va mettre d'accord, on va revenir en arrière. De toute façon, on n'a rien changé. Là, on fait début. Là, on voit que l'application, c'est en temps réel. Ça vient de déclencher, en gros. Par contre, je peux arrêter l'impression d'ici. Là, vous voyez, j'ai lancé arrêter sur le téléphone. Et ça, c'est pratique. Parce que si quelqu'un chez vous vous dit que l'impression a foiré, si de temps en temps, il y a quelqu'un qui surveille, eh ben, vous pouvez tout simplement arrêter l'impression. Et là, vous pouvez faire terminer. Et là, en gros, ça va bloquer, ça va arrêter le processus en cours. Alors après, par contre, le bouton stop, ce qui est pratique, c'est qu'on peut continuer. Si jamais, en fait, la personne vous dit qu'il n'y a pas assez de résine, vous appuyez sur pause, elle remet de la résine et vous relancez votre job. Ça peut être intéressant si jamais vous estimez que la personne est capable d'ajouter de la résine. Voilà. Donc on a fait le tour de Creality, de Creality Cloud. Il n'y a pas grand chose de plus pour l'instant. Comme je vous disais, après, il est en train d'être mis à jour. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que le logiciel m'envoie une notif. Pour l'instant, il ne le fait pas. Donc c'est parti, on va télécharger le logiciel Alotbox. Donc on va dans support sur le site de Creality, on va dans téléchargement. Et là, vous allez aller chercher
software, donc on tape sur Resin Series, ou alors on peut taper ici sur software directement, et là on va le chercher. Donc là on peut voir Alotbox version DMG, ça c'est pour les personnes qui sont sur Mac. On a ici la version pour Windows 64. Vous pouvez voir également qu'ils ont mis le lien de Litchi Slicer, alors par contre c'est la 3.5.1. Celle-ci est compatible avec la Alot One et Alot Sky, mais Litchi a déjà sorti la 3.6, sur laquelle on peut déjà trouver la Alot Lite. Donc moi je vais utiliser donc ici dans ce cas de la vidéo Alotbox. Une fois que le logiciel est téléchargé, on va l'installer et on va le démarrer. Allez, on va lancer Alotbox maintenant qu'il est installé. Donc là on va pas ouvrir le modèle précédent, donc là on va aller dans imprimante ici. Et là vous pouvez aller chercher, par exemple, vous pouvez voir ici on a la Alot One, Alot One Pro et plus qui sont pas encore sortis, ils vont pas tarder à les présenter là. On a la Max qui est le modèle Maxi. Et ici, on a la Alot Lite qu'on utilise nous actuellement dans la vidéo. Donc là, on fait d'accord. On va aller chercher un modèle. Et là, moi, je vais aller chercher le Dracula. On voit le Dracolos. Alors, si jamais on sélectionne ici, on peut voir que le modèle est plein. Ça, c'est si vous voulez l'imprimer plein. Par contre, ça va consommer énormément de résine. On peut ici déplacer le modèle. Vous pouvez voir qu'on peut le déplacer comme ça. On peut le soulever. Si jamais on le sélectionne vers le haut et le bas, en fait, on peut le sélectionner que comme ça et comme ça. Pourquoi? Tout simplement parce que le but, c'est qu'il soit posé à plat sur la plateforme. Alors après, on pourra le surélever quand on va faire la création de support. Donc là, on va le mettre comme ça. Échelle, on peut modifier l'échelle toutes les directions possibles. Donc là, on peut soit verrouiller le rapport de verrouillage, c'est-à-dire qu'en gros, si je sélectionne ici, ça grossit le modèle de partout. Si je sélectionne ici, on peut le grossir, on peut l'étaler, enfin bref, vous avez compris le truc quoi. Faire pivoter. Alors là, on peut faire pivoter le modèle par exemple dans ce sens. Moi, c'est ce que j'ai fait parce que ça me permet d'avoir une impression qui sera pas avec les surfaces les plus grosses à plat. Si jamais les morceaux les plus gros sont à plat, ce qui va se passer, c'est que ça va faire un énorme effet ventouse, surtout sur une grosse imprimante. Vous pouvez faire initialiser. Si on le met à plat comme ça et qu'on a des grosses parties qui sont vraiment très très grosses sur la surface du plateau, ça fait un espèce d'effet ventouse. Ça fait énormément de pression sur les supports également et il est possible que ça arrache tout le modèle de la surface de travail. Donc c'est pour ça, essayez de sélectionner votre objet d'une façon où vous ayez le moins de gros points possible. Vous pouvez voir qu'ici on a une grosse surface. Mais après ce qu'on va faire, c'est qu'on va également évider l'objet. Ce qui veut dire que quand on va les vider, on va se retrouver avec une surface moins importante. Donc là, on va aller dans creux. Là, dans le creux, on va les sélectionner. Alors moi, je vais régler une épaisseur de 2 mm. Ça me suffit largement. La grille, c'est si vous voulez un remplissage dans l'objet. Moi, j'en mets pas. Comme ça, j'ai un objet vide. Sauf si vous avez des parties de l'objet qui risqueront d'être dans le vide à l'intérieur de l'objet. Donc là, on voit qu'il y a une petite part de progression. Ça met un peu de temps à calculer. Voilà. Vous pouvez voir qu'ici, si on regarde sur la petite barre sur le côté, on peut voir que notre objet est vide. 2 mm, c'est largement suffisant sur un objet de cette taille. Hein. C'est ce que j'ai fait, moi, de toute façon, sur l'objet qu'on a imprimé là. Ensuite, creuser un trou. Pourquoi on va faire un trou? Tout simplement pour permettre à la résine de sortir de l'objet. Alors, les paramètres ici, j'y touche pas. Pour l'instant, le logiciel bug pas mal. Donc, ce que je fais, c'est qu'en général, je fais juste percer un trou dans une seule couche ici. Et là, je fais 3 petits trous en général. Comme ça permet d'avoir des appels d'air. Après, si jamais vous voulez mettre un trou ailleurs, par exemple ici, vous pouvez mettre un trou ici. Comme ça permettra de faire une espèce de poche d'air. Et comme ça permettra de faire sortir la résine qui se trouve à l'intérieur. Moi, je fais 3 petits trous comme ça. Et en général, ce que je fais, c'est que je prends le compresseur, je souffle ici, et ça fait tout sortir par l'autre côté. Donc, comme ça, au moins, j'ai un objet qui est entièrement propre à l'intérieur. Alors, lettres, c'est si jamais vous voulez mettre du texte. Hein, vous avez police de texte ici. Alors, par contre, vous pouvez voir qu'il n'y en a que 2. Les polices de texte que j'ai installées ne sont pas prises en compte. C'est pas encore au point. De toute façon, vous voyez, c'est pour mettre un texte sur un objet. Ça, je vous conseille de ne pas le faire pour l'instant. C'est, comme je vous l'ai dit, le logiciel est en cours d'étude et ils sont en train de rajouter des options au fur et à mesure. Donc, ces petites choses-là, pour l'instant, moi, ne fonctionnent pas. Donc ce que je fais, c'est que là, je vais passer en mode support. Mais avant de faire support, je vais orienter l'objet différemment. Je vais le mettre comme ça. Je vais le faire tourner un tout petit peu comme ça. Voilà, comme ça, j'ai pas trop de surface d'un coup. Et là, ce que je fais en général, c'est que quand c'est des gros objets, je mets moyen ou lourd. Et là, je mets léger, quand c'est des tout petits objets. Mais moyen, ça marche très très bien. J'ai pas eu de problème de ce côté-là. Donc en général, je fais plateforme unique. Des fois, c'est pas bien calculé. Des fois, vous voyez là, c'est pas mal. Là, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. On peut regarder à l'intérieur. Vous voyez, là, il n'y a rien du tout. Parce que ce qui se passe, c'est que si on met tout, ça va générer des supports à l'intérieur de l'objet aussi. Et quand on a fait un objet vide, c'est un peu con parce que les supports à l'intérieur ne servent pas à grand chose. Et on ne peut pas les retirer. Donc là, vous faites ça. Après, si jamais vous voulez rajouter des supports, vous avez juste à cliquer sur une zone comme ça, par exemple. Si vous estimez qu'il n'y en a pas eu assez, vous pouvez en rajouter quelques-uns. À l'arrière, par exemple, la queue, là, si on peut voir qu'il n'y en a pas eu assez, on en rajoute quelques-uns.
On peut se mettre en mode découpe comme ça. Et là, vous regardez si... En fait, quand vous faites monter, vous regardez s'il va y avoir suffisamment d'objets, enfin de support pour supporter l'objet. Vous pouvez voir qu'ici, par exemple, il n'y en a peut-être pas assez. Donc là, je vais en rajouter un petit. Après, si les supports sont suffisamment forts, ça tiendra l'objet. Comme je vous disais, c'est surtout l'effet ventouse en fait qui risque de poser problème. Là, vous voyez, il n'y a pas trop de surface en contact avec la surface d'impression. C'est des surfaces mais qui sont grandes, mais il y a des creux, donc ça va pas trop faire un effet ventouse, ça va les décoller facilement. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, on va faire trancher. On va faire le tranchage. On va mettre nos paramètres. Alors ici, temps d'exposition, on peut descendre à 2 secondes sur des petits objets. Quand c'est des gros objets comme ça, je préfère mettre 3 secondes. Comme ça, j'ai quelque chose d'un peu plus solide. Ça évite que ça soit trop souple, surtout au niveau des supports, et ça évite que les supports cassent. Voilà. Donc là, on fait trancher. Vous voyez, les options de base. Je vous présente vraiment les options de base qui, pour moi, ont eu tout le temps des bons résultats et qui ont très bien fonctionné. J'ai jamais eu de problème de ce côté-là. Ça, c'est sur la résine Creality, hein, par contre. C'est vraiment sur la résine Creality. Sur la Résine que j'avais testée, j'ai dû descendre les temps d'exposition parce qu'en fait, avec des temps d'exposition trop gros, la résine avait tendance à gonfler. Donc là, on peut voir que ça prend assez de temps. Alors là, ça nous donne toutes les informations dont on a besoin. On a ici la résine consommée, 136 ml. Alors, comme je vous ai dit, vu que c'est un bac qui est très grand, ayez tendance à rajouter quand même de la résine jusqu'au moins à la ligne des 500 qui est recommandée sur le bac. Sinon, ce qui va se passer, c'est que 136 ml, vu que c'est vachement étalé, vous risquez de manquer assez vite de résine. Donc, essayez toujours tendance à avoir le bac au moins à 500 ml. De toute façon, c'est recommandé sur le bac. C'est fait pour. On va avoir ici le temps d'impression, 6h50. Et franchement, le temps d'impression, la machine les tient. Franchement, le temps d'impression est réaliste. Alors après, on va avoir soit impression locale. Ça, c'est pour enregistrer le fichier sur une clé USB. Vous pouvez l'enregistrer ici sur une clé USB. Vous faites enregistrer. Et là, vous l'avez sur une clé USB. Soit vous faites exporter. Et là, vous faites impression à distance. Et si la machine est connectée au réseau, que vous avez connecté la machine, le logiciel va la détecter automatiquement sur le réseau. Là, vous pouvez voir ici impression Wi-Fi. Et là, vous pouvez voir que l'adresse IP qui était sur la machine est automatiquement détectée. On peut voir que la machine est libérée. Là, l'hotline est prête. Là, on peut faire soit exporter le fichier ici. Ça, c'est également encore pour le faire comme ça. Soit on peut faire démarrer la transmission. Et là, en fait, ça transfère le fichier directement sur la machine. Sur la machine, il faudra juste aller dans impression. Et vous verrez votre fichier qui sera ici, la Dragonite. Et en gros, vous pourrez l'imprimer directement sur la bécane. Donc avant de lancer notre processus de création, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré le bac. Et on va faire un leveling de la machine. Alors pour ce faire, on va aller dans le menu paramètres d'impression. On va aller dans mouvement de Z. Et là, on va aller sur nivellement. Alors avant de cliquer sur nivellement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va desserrer les 4 vis de chaque côté. Ce que vous faites par contre, c'est que vous vérifiez bien qu'il n'y ait pas de résine qui coince. Si jamais ça coince un petit peu, il faudra bien nettoyer toutes les parties. Vous démontez tout, vous n'hésitez pas à tout démonter de temps en temps pour nettoyer. Moi, je le fais régulièrement. Comme ça, le mieux, c'est de ne pas avoir de résine d'une autre couleur ou d'une autre marque qui va venir contaminer votre VAT. Là, vous voyez, c'est entièrement propre. Ce que je fais, c'est que j'utilise une feuille de papier. Alors, d'origine, la machine est fournie avec un carton. Le carton, moi, je l'ai jeté, il était beaucoup trop épais. Et quand je faisais le leveling avec, ça ne marchait pas du tout. Donc, du coup, ce que je fais, c'est que j'utilise une feuille A4 pliée en deux. Une fois que ça c'est fait, alors si la machine n'est pas tout en haut, on fait retour à 0. Parce que si la machine ne vous fait pas retour à 0, elle va venir s'éclater dans l'écran parce qu'elle ne saura pas à quel niveau elle en est. Alors que là, si elle part du capteur, elle saura qu'elle doit s'arrêter à une distance de 20. Ce qu'on fait, c'est que la feuille, on la décale légèrement vers soi pour pouvoir la manipuler, parce que si elle est trop dessous, on ne pourra pas la manipuler. Il va falloir regarder si la feuille justement se déplace ou pas. Il faut vraiment que ça soit bien plaqué et que la feuille ne glisse pas. Tac. Donc là, ce qu'on vérifie, c'est que notre surface est bien à plat de chaque côté. On regarde si la feuille glisse ou pas. Si elle glisse, c'est qu'on n'est pas assez bas. Donc on appuie légèrement sur l'écran. Et là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir serrer les 4 vis qui se trouvent sur le côté de la surface de travail. Donc on serre en croix. Hein. Comme ça nous permet d'avoir une pression constante. Tac. Une fois que ça c'est fait, on peut serrer les 2 derniers. On appuie également un petit peu sur le coin. Hein. Alors, désolé si vous ne voyez pas grand chose sur l'écran, c'est pas pratique. Là, on peut voir notre feuille qui ne glisse pas. Donc là, on fait retour à 0. Et là, le leveling est fait. On n'a plus qu'à remettre le réservoir, mettre de la résine dedans et lancer un print.
Du coup, le réservoir, moi quand je le stocke, si jamais vous voulez pas enlever la résine tout de suite, vous pouvez utiliser le capot qui est fourni d'origine avec le bac. Vous voyez, d'origine, il y a un bac, il y a un capot qui est fourni avec le bac. Alors moi d'origine, j'avais reçu un bac et un capot qui étaient complètement défoncés. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que comme Creality tardait à m'en envoyer un nouveau, j'ai été sur AliExpress et je vous mettrai le lien dans la description. Il y a une boutique qui vend des pièces détachées qui sont compatibles avec la Lot-Lite. En fait, le réservoir, c'est exactement le même que sur les Creality LD006. C'est exactement le même. C'est le même modèle, c'est la même taille. C'est entièrement compatible, quoi, en gros. Donc, du coup, on a un petit capot qui nous permet de protéger la résine. Alors, la résine, si jamais ça fait longtemps, ce que je vous conseille de faire, c'est de la remettre dans le bidon, de la secouer. Comme ça va permettre de remélanger les pigments et ça vous permettra également de nettoyer correctement la surface de travail de l'écran. Et en gros, ça vous permettra également de vérifier si le fait n'est pas abîmé ou pas. D'origine, la machine est fournie avec un fait de rechange. Comme ça, si jamais celui qui est dessus, il est un petit peu abîmé, vous pouvez le changer comme ça, quoi. Voilà. Donc là, on est prêt. On n'a plus qu'à lancer l'impression. Donc en gros, on va cliquer ici. Et là, on va venir chercher notre fichier qu'on aura envoyé depuis Allotbox. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer le processus de nettoyage d'une pièce en résine. Alors, il va nous falloir des gants que j'ai préparés ici. Là, j'utilise le Creality UW02. Alors, je vous ferai une vidéo plus précise sur l'appareil, parce que là, je ne vais pas le mettre dans cette vidéo-là, sinon ça va durer un peu de temps. Alors, dans le module de nettoyage, vous pouvez soit utiliser de l'alcool isopropylique, soit, moi, ce que je fais, c'est que j'utilise de l'éthanol à 96%. Pourquoi? Parce que c'est moins cher. Et au final, j'achète 2 bidons de... Alors, c'est des bidons de 5 litres. J'achète 2 bidons qui font à peu près dans les 30 €. Et au final, je me retrouve avec le réservoir complet. Là, ici, on a 9 litres 5 à peu près de liquide de nettoyage. Et au final, ce qui nous permet d'avoir le liquide qui arrive à ras. Et vous allez comprendre pourquoi c'est super intéressant de faire ça. C'est que le module d'impression de la Lot-Lite, on utilise la petite plaque ici. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre objet. Et là, en fait, ça rentre directement dans le liquide. Ce qui nous permet au final d'avoir la surface entièrement dans le liquide. Ça nettoie également la surface d'impression. Par contre, on est obligé de mettre le capot, parce qu'il y a un capteur à l'arrière. Alors, je peux mettre le doigt sur le capteur, parce que je sais où il se situe. Et là, en fait, il faut que je règle devant. Là, du coup, on a un minuteur à l'avant. Donc là, on va sélectionner Wash, et pas Cure. On règle le temps. Donc là, je vais mettre 5 minutes. Tac. Et là, on déclenche. Alors là, vous voyez, la machine bip, c'est tout simplement parce qu'il y a un capteur à l'arrière. Donc là, pour tricher, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Et là, en fait, ça démarre le nettoyage. Après, je vais quand même mettre le capot, parce que du coup, moi, je vais faire le nettoyage. Alors là, ça bip parce que j'ai enlevé le doigt du capteur. Mais là, on va remettre le capot. Tac. Et là, on peut lancer le nettoyage. On va mettre 10 minutes. Et c'est parti. Voilà, donc le processus de nettoyage vient de se terminer. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais détacher la pièce. Alors, soit vous pouvez laisser le guide là-dessus, soit vous pouvez le poser à côté. Parce que ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais fermer le bac. Et après, je vais passer en mode rotation. Enfin, en wash. En fait, là, on vient de finir le wash. On va passer en mode cure après. Là, d'abord, ce que je vais faire, c'est que comme c'est un objet qui a des trous, il faut le retourner pour que ça vide encore l'éthanol qui reste à l'intérieur de l'objet. Il est possible qu'il reste encore un peu de résine à l'objet. Alors, ce que je fais, c'est que des fois, je le détache de la surface et je le remets un petit peu à tremper dedans pour nettoyer bien l'intérieur de l'objet. Après, si vous avez un compresseur, le mieux, c'est de passer un coup de compresseur à l'intérieur de l'objet pour vraiment dégager tout l'éthanol qui peut rester, la résine, refaire un petit peu de trempage de temps en temps et vraiment bien nettoyer aussi l'intérieur. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'à l'intérieur, il reste de la résine qui n'est pas solidifiée. Quand vous allez faire la cure, il est possible que cette résine-là fasse des défauts, peut créer des fissures sur votre objet. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever tous les supports proprement. Mais avant d'enlever les supports, je vais prendre ma spatule. Là, on va faire un petit levier. Alors, il n'y a pas besoin de forcer beaucoup. En fait, ça nous crée une espèce de surface avec un rebord. Ce rebord-là, le but, c'est de passer la spatule dessous. Et comme ça évite de s'esquinter la main. Là, ensuite, une fois que vous avez réussi à passer dessous le rebord, vous avez juste à glisser la spatule tout doucement. Voilà. Il n'y a pas besoin d'esquinter la surface en y allant comme un sagouin. Il y a des petits rebords qui sont créés sur les bords de la surface d'impression qui sont faits exprès. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais décoller les supports. Alors, je décolle toujours les supports avant de faire ma cure UV. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore souples.
et ils sont plus faciles à enlever. Par contre, il faut faire très attention à ne pas éclater les petites formes sur l'objet, si jamais il y a des doigts d'une fille. Alors, si jamais il y a des personnes qui se posent la question, c'est comment je nettoie ça? Bah, en fait, j'utilise des filtres à café, parce que je trouve que c'est vraiment pratique. Je filtre mon éthanol et je le remets dans le bac. En général, quand il est filtré avec le filtre à café, ça arrive à enlever pas mal de dépôts de résine et mon éthanol dure beaucoup plus longtemps. Il y a des résines qui sont plus ou moins faciles. Je trouve que la Creality, là, s'enlève vraiment bien. C'est pareil, quand vous faites du wash and cure, bon là je le balance dedans, mais non, là vu le morceau, je préfère le garder à côté. Je le jetterai à la poubelle juste après hors vidéo. Là, normalement, il ne reste plus de support. Il n'y a pas trop de traces, vu que je l'ai fait sans avoir fait la cure. Alors, ce que vous pouvez faire, après on fera la cure, et on va nettoyer ça avec un petit papier de verre pas trop gros. Ça évitera de rayer l'objet. Alors là, ce que je fais en général, c'est que j'utilise les trous. Je les laisse se remplir d'éthanol. Je fais ça plusieurs fois. Quand je suis dans la grange et que j'ai le compresseur à proximité, en général quand j'ai des gros objets à nettoyer, là je le fais pas en vidéo sinon ça va durer trop longtemps, mais en gros je souffle dedans et j'en enlève le plus possible. Je prends toujours un petit peu d'éthanol dans la grange et je nettoie ma pièce le plus propre possible à l'intérieur aussi, parce que là vous allez voir que quand je vais faire ça, en fait il y a encore de la résine qui se trouve à l'intérieur. Mais ça, je le ferai hors vidéo. Je le ferai hors vidéo. Même la cure UV, je vais la faire hors vidéo, sinon ça va durer 10 ans. De toute façon, je vous présenterai le cure plus en détail quand je ferai la vidéo dédiée à ça. Voilà, donc on se retrouve pour la conclusion sur la Creality Hot Light. Donc j'espère que cette vidéo sera assez complète pour vous. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Après, vous pouvez également venir sur le Discord de la chaîne, on est pas mal actifs et on essaie d'entraider tout le monde. Donc la Creality Hot Light, pour moi, c'est un sans faute. C'est une excellente machine résine. Franchement, si vous cherchez une imprimante résine en 4K avec cette taille d'impression, c'est pour moi, franchement, je veux dire, quand je l'ai testé, je m'attendais pas à quelque chose d'aussi propre et d'aussi qualitatif. En fait, j'avais testé la Formlab que je vous avais parlé en début de vidéo. Franchement, entre une machine à 4000 balles et la Creality là, certes, il y a un monde parce qu'il y a des résines plus pro, il y a des capteurs et tout le reste. Franchement, la qualité d'impression sur ce genre d'imprimante, on arrive à faire des modèles aujourd'hui qui sont excellents. Je vous ai montré les figurines pendant la vidéo. C'est la résine Creality en plus pour une vingtaine d'euros le litre, ça me permet de faire des beaux projets, des belles pièces. Après, si jamais on veut pousser un peu plus, il y a des résines beaucoup plus poussées. Il y a des résines de qualité supérieure, il y a des résines pro, il y a des résines qui résistent à la haute température, il y a pas mal de choses qui sont vraiment possibles avec les résines. Il y a des résines transparentes également. Alors par contre, les résines washables, j'aime pas trop. J'ai testé, je suis pas très fan. Non, ça c'est un truc que j'enlève. Par contre, ouais, il y a des résines. Franchement, la résine Resion que j'ai utilisée pour faire la figurine de l'Android 21 a été vraiment excellente. Niveau précision, niveau qualité des pièces, on obtient un level supérieur quand même. Hein. La résine gonfle pas tout à fait pareil que la résine Creality. Mais après, la résine Creality, comme je vous ai dit, pour 20 euros le litre, ça permet de faire des prototypes déjà vraiment intéressants ou même de faire de la figurine. Après, ce qu'il faut, c'est bien faire la cure. Comme ça, vos pièces auront la meilleure qualité possible et s'abîmeront pas avec le temps. Parce que si vous ne faites pas la cure suffisamment, ce qui va se passer, c'est soit la résine va fissurer, soit les pièces vont gonfler, vont se déformer ou casser carrément. Donc c'est pour ça, la cure UV, je vous en reparlerai quand je vous présenterai le UW02, c'est super important de bien faire la cure, de bien faire le nettoyage de vos pièces, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Il faut bien souffler au compresseur, c'est ce que je fais le plus, moi je mets toujours de l'alcool à l'intérieur, enfin de l'éthanol, et je souffle la pièce à l'intérieur pour que vraiment toute la résine qui se trouve à l'intérieur soit expulsée et que la pièce soit nickel, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez utiliser des bombes de mastic, des bombes en mastic. C'est vous en pchitez une fine couche sur vos pièces juste avant de les peindre. Comme ça les protégera beaucoup mieux. Et au final, ça fera une fine couche d'une petite pellicule de mastic. Et ça soignera vraiment les détails le plus propre possible. Et voilà. Après, la peinture, vous pouvez faire de la peinture à l'aérographe ou même peindre au pinceau. Sur des petites pièces comme ça, on n'a presque pas de post-traitement. On a juste, moi ce que je fais, c'est que j'utilise un grain fin à l'eau. Avant de faire la cure, en général, je nettoie. Et avant de faire la cure, je passe un grain fin à l'eau. Comme ça, je lisse tous les endroits où il y avait des supports qui ont fait des petits marquages. Et comme ça, après, une fois que je fais la cure UV, ben, mon objet est vraiment propre. Et là, je mets une dernière couche de bombe de mastic. Et là, j'obtiens vraiment quelque chose de nickel. Voilà.
Donc la Creality Alloy Light, ça vous permettra, je pense, de faire des modèles intéressants, des figurines, des objets. Même, vous pourrez très vite rentabiliser ce genre de machine si vous utilisez les machines à résine pour votre job. Pour moi, c'est une excellente machine. Voilà. N'hésitez pas, la série Alloy, elle en vaut le coup. Après, comme je vous ai dit, le logiciel est encore en cours de développement, il y a pas mal d'améliorations au fur et à mesure, mais au moins l'avantage c'est que Creality écoute, et vous pouvez aller sur leur groupe Facebook, en fait ils ont un groupe Facebook, c'est Alloy, et du coup en fait ils aident beaucoup de personnes. Je vous mettrai le lien dans la description, ils aident beaucoup de personnes, il y a une personne qui s'appelle Henri, je crois un truc comme ça, ou Chen Henri, et ils écoutent vraiment beaucoup. Si vous leur dites qu'il y a des petites choses qui déconnent, ou qu'il y a des petites choses à rajouter, ou il y a des défauts sur les langues, et trucs comme ça, vous leur remontez l'information avec une capture d'écran, et ils font la modif assez rapidement, et ils vous font une mise à jour. Voilà. Donc c'était Christophe pour la présentation de la Creality Alloy Light. J'espère que j'aurai l'occasion de tester les autres séries des Alloy. J'aimerais bien tester la Alloy Max, mais bon, vu le budget, je ne suis pas sûr que Creality me l'enverra. Par contre, j'ai vu qu'ils vont relancer une campagne sur les Alloy One Plus qui vont sortir et Alloy One Max. C'est en gros le modèle juste en dessous, c'est la mise à jour de la Alloy One, mais avec des petites améliorations, genre un écran 4K, enfin il y a pas mal de petites choses, voilà. Donc je m'éternise pas trop. C'était Christophe pour ma chaîne NeoProDFX.